avons les services de l'eau bénite. Donc, rassurez-vous d'avoir votre bouteille d'eau quand nous allons faire la prière. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je suis en train de parler sur la famille d'Abraham. Et je vais nous parler des conséquences de l'idolâtrie dans les familles. Cas de la famille d'Abraham. Ces esprits, quand ils viennent dans les familles, il y a des conséquences négatives. On va passer en revue le cas de la famille d'Abraham. Et après, on pourra aussi voir la famille de Gédéon. Voilà, prends avec moi la parole de Dieu. Genèse chapitre 11, le verset 27 à 32. Et puis Lamentation, chapitre 5, le verset 7. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nacor et Aaron. Aaron engendra Lot. Et Aaron mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abraham et Nacor prirent de femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Aaron, père de Milka et père de Jusca. Saraï était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham son fils. Et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils. Et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils y arrivèrent à Charon et ils y habitèrent. Le jour de Térak fit de 205 ans et Térak mourut à Charon. Amen. Lamentation de Jérémie, chapitre 5, le verset 7. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes en train de parler de la famille d'Abraham. Térak,
le père d'Abraham était un idolâtre. Par les pratiques d'idolâtrie, il a ouvert la porte aux esprits d'entrer dans sa famille. Les esprits sont entrés et ont commencé à tourmenter les gens de sa famille. On va voir quelques conséquences dans la famille d'Abraham et ce que nous pourrons tirer comme leçon. Et après, nous allons entrer dans la prière. Sache que partout où il y a l'idolâtrie, il y a toujours une alliance. Dans le monde spirituel, vous ne traitez pas avec les esprits sans alliance. Du moment que tu te prosternes, du moment que tu offres sacrifice, bœuf, chèvre, poule, coq à une divinité, sache qu'à ce moment-là, une alliance est tissée. Donc dans le monde spirituel, l'idolâtrie conduit aux alliances maléfiques. Parce que les esprits traitent avec les humains sur base des alliances. Donc le père d'Abraham, sans le savoir, il est entré dans une mauvaise alliance et a fait entrer tous ses enfants et ses petits-enfants dans cette alliance-là. Il y a 7 choses que je relevais comme conséquence dans la famille d'Abraham de l'alliance maléfique de l'adoration des idoles. Première chose, on va constater en regardant de près l'histoire de la famille d'Abraham, la mort des enfants. La mort des enfants. Genèse 11, le verset 28, on souligne quelque chose. On dit Aaron mourut en présence de Térak, son père. Normalement, ce n'est pas aux parents d'enterrer leurs enfants. C'est aux enfants d'enterrer les parents. Mais ici, on nous souligne quelque chose d'anormal qui s'est passé dans la famille d'Abraham. Aaron, qui était le dernier-né, est mort en présence de son père. Son père l'a vu mourir comme ça. La mort des enfants. Dans une famille où il y a l'idolâtrie, dans une famille où les esprits sont en train d'agir, on va constater la mort des enfants. La mort va entrer et commencer à frapper. En commençant d'abord par les enfants. Dans Ésaïe 65, le verset 23, Ésaïe 65, le verset 23. La Bible dit, vous n'aurez pas des enfants pour le voir mourir.
Donc, quand vous êtes en train de perdre les enfants, ce n'est pas normal. Il dit, vous n'aurez pas des enfants pour le voir mourir. Il y a des gens qui sont en train d'enterrer leurs enfants. Tout le temps, c'est la mort des enfants. C'est l'œuvre des esprits de famille. Ces esprits aiment les sons. Ils aiment les sons. Ils sont avides des sacrifices. Ils vont d'abord te demander des sacrifices des animaux. Après, ça sera les gens de ta famille. Et après, ça sera tes propres enfants. J'ai parlé avec quelqu'un qui me parle de sa famille. Il m'a dit, pasteur, mon père, il avait fui le village. Il est venu à Kinshasa. Parce qu'il ne voulait pas des choses de coutume. Bien qu'il était à Kinshasa, la coutume l'a rattrapé. Et on l'a intronisé chef coutumier. Quelque temps après, notre aîné a commencé à avoir des problèmes mentaux. Et il est décédé. Et une histoire de mort des enfants a commencé à suivre dans la famille. La mort des enfants. Dans une famille où il y a l'idolâtrie, dans une famille où les parents sont dans des choses bizarres, ils vont commencer à enterrer leurs enfants. Le sacrifice. Térac a enterré son fils qui était très jeune, comme ça, il est parti. On ne sait pas de quoi il a souffert, mais il est parti comme ça. Je suivais une famille dont le papa était dans la politique. Il est déjà décédé, paix à son âme. Et ce papa-là était dans les loges mystiques. C'était plus la maman avec qui on partageait et on avait le temps de prière. Un de ses enfants de 29 ans est mort comme ça. Comme ça. En Europe, on l'a tiré dessus. Il est mort. Une mort mystique, une mort bizarre. Et quand il est mort, le monsieur a monté. A monté, a monté, a monté. La mort des enfants. Quand les esprits sont en train d'opérer dans des familles, il y aura des sacrifices. Vous allez constater des gens partir parce qu'ils ont besoin du sang pour que ces esprits-là puissent continuer leur travail. Il y aura un hôtel qui va demander le sang. Une soeur partageait avec moi, leur papa était dans des choses bizarres. Et il avait des marabouts, des féticheurs qui venaient de l'Inde. Des fois, il donnait l'argent pour qu'on puisse provoquer des accidents. Parce que des fois, il avait besoin du sang. Il donne au féticheur de l'argent. Et le féticheur va provoquer l'accident. Il lui dit, tel accident, c'est dans ton compte. Le sang là qui a été versé, c'est dans ton compte. Dis après moi, au nom de Jésus, j'arrête les cycles de mort prématurée dans ma famille. Au nom
Je refuse d'enterrer mes enfants au nom de la mort des enfants. Les enfants sont vos bénédictions. Et dans le monde spirituel, le diable le sait. C'est pourquoi il va commencer à réclamer vos enfants. Parce qu'ils sont votre sang. Quand vous entrez dans ces choses-là, vous allez commencer à enterrer les enfants. Térac a commencé à enterrer. Son dernier né est parti. Comme ça. On ne sait pas s'il était malade. Mais on dit qu'il est parti. Il est mort en présence de son père. Deuxième chose, on va regarder la famille d'Abraham. C'est que les gens vivent une vie sans impact. Une vie sans impact. Une vie où on ne fait que tourner en rond. Jusqu'à ce qu'on disparaisse. En effet, Térac a eu 3 enfants. Abraham l'aîné, Nacor et Aaron. Nacor, on n'a pas entendu parler de lui. On sait qu'il a épousé une femme. Après, il a disparu dans la nature. On ne sait pas où est-ce qu'il est parti. On ne sait pas ce qu'est devenu sa vie. Une vie sans impact. Nacor n'a pas laissé de traces. Vous savez qu'il y a des familles où les gens tournent en rond. Ils passent des années, ils n'ont rien à montrer. Ils vivent sans laisser de traces. Nacor a disparu sans laisser de traces. J'ai reçu le cas d'une famille aussi comme ça. Ils avaient l'aîné de la famille, parce que le papa est entré dans des choses bizarres. L'aîné de la famille a disparu. Nous étions avec Pasteur Robert quand on a reçu cette famille-là. L'aîné a disparu. On ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort, mais ça fait plus de 5 ans. Il a disparu comme ça. Il n'a pas laissé de traces. Il n'a pas laissé d'enfants. Il n'a pas laissé de femmes. Ça, c'est la conséquence de l'idolâtrie dans les familles. C'est la conséquence du travail des esprits de famille. Une vie sans impact. Abraham l'aîné, il avait 70 ans. Mais il dépendait de son père. C'était son père qui devait le prendre, lui et sa femme, pour l'amener dans son voyage. Il était toujours dans la maison familiale. Pour manger, il devait dépendre de son père. Pour s'habiller, il devait dépendre de son père. Mais pour se marier, c'est son père qui lui a donné l'argent. Je t'ai choisi une femme, prends l'argent, je donne la dot. Une vie sans impact. Je prophétise, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Tu ne termineras pas ta vie sans laisser un impact sur la terre au nom de Jésus. Une vie sans gloire.
J'ai reçu le cas d'une famille comme ça, où les gens vivent comme l'ombre. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a constaté que le papa avait échangé l'étoile de tous ses enfants. Lui, il a brillé, mais ses enfants sont des faux arrières. Ils sont en train de tourner en rond, de tourner en rond, de tourner en rond. Ma prière ce soir, toute personne qui utilise ton étoile, toute personne qui a vendu ton étoile, nous l'arrêtons et nous lui arrachons ton étoile. Au nom, dis après moi, je récupère mon étoile des mains des esprits de ma famille. Au nom, une vie où on est inutile. Vous savez qu'il y a des gens comme ça dans des familles. La personne est inutile. Même quand il y a un problème, il ne sait pas contribuer. Vous vous demandez même pourquoi vous avez un frère. Parce que même quand il y a un problème, il n'est pas là. Nacor a vécu une vie sans impact. Sa vie était gaspillée. Les esprits de famille. Dans certaines familles, ils vont retenir les gens dans l'alcool pour gaspiller leur vie. Vous voyez des gens qui passent leur vie seulement dans le lotoko. Du matin au soir, le lotoko. Et sa vie est en train d'être gaspillée comme ça. D'autres sont là, ils passent leur vie dans le jeu des dames. Le matin, ils portent la culotte. Et ils aiment la culotte. Il est là dans les coins de l'avenue pour jouer aux dames. Les années sont en train de passer. Lui, toujours, c'est au coin là. Et toute sa vie va passer comme ça. Une vie sans impact. Une destinée amputée. Et même les femmes, vous allez constater que les femmes seront engrossées par des hommes irresponsables pour détruire leur destinée. On vous envoie un homme qui vous fait 4 enfants, il vous abandonne. Vous devez nourrir ses enfants, vous devez scolariser ses enfants, à tel point que votre vie, vous ne faites que tourner en haut. Aujourd'hui, tu fais le commerce, tu tombes. Parce que les enfants sont tombés malades. Non, tu ne fais que tourner en haut. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Troisième chose qu'on va constater dans la famille d'Abraham, c'est le fait d'épouser des femmes stériles. Abraham a épousé une femme stérile. Nacor aussi a épousé une femme stérile. Et quand vous regardez l'histoire d'Abraham, vous allez constater ce fait-là d'épouser des femmes stériles. L'idole de famille, les esprits de famille. Il pousse les hommes dans la famille d'Abraham à épouser des femmes stériles. Le seul qui a épousé une femme avec qui il a eu l'enfant, Aaron, lui il est décédé prématurément. Et même quand vous regardez les enfants d'Abraham, Isaac a épousé une femme stérile. Jacob, la même chose.
Donc les esprits de famille. Dans certaines familles, ces esprits-là peuvent vous pousser à épouser des femmes qui ont la sorcellerie. Vous ne rencontrez que des femmes qui ont la sorcellerie. Les esprits de famille. Dans d'autres, ça va te pousser à tomber seulement sur des mauvais hommes. J'ai reçu le cas d'une femme qui a commencé à partager avec moi. Une jeune femme. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, pasteur, moi, c'est les hommes mariés qui me suivent. Et ces hommes mariés-là, ils ont plus de 60 ans. Et pourtant, je suis dans la vingtaine. Sur mon chemin, seulement les hommes mariés. Les esprits de famille. J'ai reçu le cas d'un frère. Lui, il a épousé une femme qui était dans la sorcellerie. Ils ont eu 6 enfants. Et la femme a donné la sorcellerie aux enfants pour les tuer. C'est les enfants qui ont confessé. Et ses frères, chaque fois qu'il dort, dans son lit, il dort avec un serpent. Il a suivi une de mes vidéos, j'ai parlé des rêves de serpent. C'est là qu'il est entré en contact avec moi. On l'a suivi pour la délivrance. Et on a constaté que dans sa famille, il y a beaucoup de sorcellerie. Ses frères, ses soeurs sont dans la sorcellerie. Lui maintenant il prie. Qu'est-ce que ça fait? Ça lui amène sur son chemin des femmes sorcières. Il me dit, même quand je ne priais pas, j'ai toujours aimé des femmes sorcières. Même des copines, c'était toujours des femmes sorcières. Les esprits des familles. Ça peut te pousser à tomber dans des mauvais mariages. Il y a des gens qui tombent dans des mauvais mariages. Ce n'est pas parce qu'ils veulent ça, non. Les esprits des familles, ils contrôlent. Ils organisent les choses. Mon frère, quand tu constates sur ton chemin, c'est des mauvaises femmes. Quand tu constates, mon frère, sur ton chemin, des femmes à problème, tu as besoin de la délivrance. Ma soeur, quand tu constates que les hommes qui s'intéressent à toi, seulement des hommes mariés ou des vieux qui ont plus de 60 ans, des hommes fatigués, tu as besoin de la délivrance. Alléluia. Abraham, Nacor, ils ont eu des femmes stériles. Les autels, les esprits de famille. 4e chose, on va constater une vie de limitation. Comment je sais qu'il y a une vie de limitation? Le seul qui a eu un enfant, Aaron, est mort prématurément. Donc, on a mis des limites. Et dans certaines familles, tu vas constater que les gens n'arrivent pas à atteindre un certain niveau. Ils peuvent faire des efforts. Dès qu'ils arrivent à un certain niveau, ils se limitent là-bas. Celui qui ose dépasser le niveau est frappé. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit des familles. Une vie de limitation. Vous verrez même, dans certaines familles, quand tu voyages, tu as des problèmes. Parce qu'on a mis des limites.
personne ne peut sortir de la maison familiale. Aaron, lui, il a osé sortir. Il a eu un enfant, Lot. Après, il est décédé. Abraham, son frère, pas d'enfant. On les a limités. Une vie de limitation dans la famille. Vous sentez que les gens n'arrivent pas à atteindre un certain niveau. Il y a même des familles où tu verras les gens ont seulement un enfant. Un enfant, ça suffit. Un enfant. Même quand il fait des efforts, comment? Un enfant, ça suffit. Limitation. Limitation dans le progrès. Limitation financière. Il y a des gens, on les a limités à $100. Ils ne peuvent pas dépasser $100. Tout l'argent qu'ils peuvent toucher, c'est $100. D'autres, on les a limités à $300. J'ai reçu le cas d'un papa qui était commandant à la police. Et lui, c'était $300. Il m'a dit, pasteur, je ne dépasse jamais $300. Dès que j'atteins $300, je recommence. $300, c'est ma limite. Toute limite de famille va tomber ce soir au nom de Jésus. Va tomber ce soir au nom de Jésus. Va tomber ce soir au nom de Jésus. Il y a certaines femmes, vous êtes là. Un homme peut t'aimer. Il va se limiter seulement à la prédote. Quand il fait la prédote, il part. Chez moi, il se limite seulement à la prédote et ils partent. C'est une limitation. Seulement la prédote suffit. C'est quand vous verrez certaines femmes, quand tu veux venir faire la présentation, la prédote, ils refusent. Elles refusent. C'est pas qu'elle t'aime pas, mais elle connaît sa famille. Elle sait que si tu fais la prédote, tu attires l'attention. Et ça va être... La relation ne va pas aboutir. Que toute limitation de famille tombe au nom de Jésus. Toute limitation de progrès tombe au nom de Jésus. Il y a des gens, on a mis les plafonds, c'est $1000, pas plus. Tout l'argent qui peut toucher, c'est $1000. Pas plus. Moi-même qui vous parle, à un moment donné, j'ai vu une limite. Tout le travail que j'ai recevais, c'était $500, pas plus. Tu ne peux pas dépasser le salaire de $500. Une limite qui était là. J'ai changé 2 fois de travail, même salaire. Et pourtant des employeurs différents, mais même traitement, même salaire. Que toutes les limites tombent au nom de Jésus. Toutes les limites familiales tombent au nom de Jésus. Tombent au nom de Jésus. Binobo kendaka bosongaka tout oyo. Ane oyo. Ozo kende libera la kombo na Yesu. Ozo kende libera la kombo na Yesu. Vous sortez et puis vous rentrez. Cette année 2024, vous allez partir pour du bon au nom de Jésus. Vous allez partir pour du bon au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Cinquième chose, on va remarquer, c'est le manque d'accomplissement. Les non-accomplissements. Térak a commencé un voyage. Il n'est pas arrivé à destination. Avant d'arriver à la destination, il est mort. Il devait aller à Nu, en Chaldée. Il est sorti avec Abraham, Lot et Sarai. En cours de chemin, il est mort. Sans atteindre la destination. Dans certaines familles,
on constate que les gens ont des problèmes de finition. Ils commencent bien, mais ils n'arrivent jamais au bout ou à terme. Ils peuvent commencer les études. Quelque chose doit arriver. Quand il arrive à la dernière année, blocage, la personne abandonne. D'autres eux-mêmes, quand ils arrivent en dernière année, la personne abandonne. Je connais une famille où personne n'a le diplôme d'État. C'est-à-dire que dans toute la famille, personne n'a reçu le baccalauréat. Ils peuvent bien commencer les études. Arriver en 5e, il abandonne. D'autres arrivés en 3e des humanités. On dit quoi? À Boukibik. Et un autre était frère, il priait. Lui, il est arrivé en 6e. Après, quelque chose lui a dit, est-ce que pour réussir chez Dieu, il faut étudier? Je sais avec quel diplôme. Et puis, il a abandonné. En 6e. En 6e. Donc, la dernière année où il faut faire le baccalauréat, où il faut faire l'examen d'État, la personne abandonne. Les non-accomplissements. Tu verras dans ces familles-là, rien n'est achevé. Les gens peuvent commencer des projets, mais ce n'est pas achevé. Chaque fois, tu vas atteindre la finition, il y a toujours un blocage. Il y a toujours un blocage. Il y a toujours un blocage. Ce n'est pas seulement toi, mais c'est toute la famille. C'est l'œuvre de ces esprits-là. Quand ils viennent dans des familles, ils vont créer les non-accomplissements. On n'arrive pas à terminer ce qu'on a commencé. Terak a commencé le voyage. Il n'est pas arrivé à destination. Vous commencez les études, vous commencez les formations, vous n'arrivez pas à destination. J'ai reçu le cas d'une femme quand j'étais à Bruxelles. Cette femme m'a dit, pasteur, j'ai beaucoup étudié. J'étais curieux. Je lui ai demandé, ma soeur, tu as quel diplôme? Et elle m'a dit, malheureusement, pasteur, je n'ai aucun diplôme. Chaque fois, j'abandonne toujours. J'abandonne. Quand c'est le moment où il faut avoir le diplôme, quand c'est la dernière année où il faut faire la dernière épreuve, j'abandonne. Où il y a un blocage, où il y a un problème, où mon nom n'est pas dans la liste, j'abandonne. Cette année, tu feras des projets et ça aura la finition au nom de Jésus. Tu commenceras une chose, tu vas l'achever au nom de Jésus. Tu vas l'achever au nom de Jésus. Cet esprit-là de non-accomplissement peut même aller dans le domaine des mariages. Et pas là-bas, vous connaissez ces familles-là, non? Non, on épouse à crédit. Même Moraliba, au trailer à Nyongo, Siko Bokilo Bazako, vous commencez à Siliki, à Suban de Sakenamo. On peut s'en remonter à Basanga. À Kenaban. Des beaux-pères qui sont méchants là, quand ils se fâchent, ils boivent, ils viennent, ils confisquent la femme et les enfants. Ils partent avec ça. Il dit, tu n'as pas fini la facture. L'esprit de non-accomplissement. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, ça sera brisé au nom de Jésus. Ça sera brisé au nom de Jésus. Cet esprit qui fait
faire ce que vous commencez bien. Mais vous ne terminez pas. Sixième chose, on va constater le retard. Les gens sont en retard. Abraham avait 70 ans. Pas d'enfant, pas de maison, rien. En retard. Le retard. Il y a des familles, quand tu regardes comme ça, les gens sont en retard. Les gens se marient en retard. Ma soeur, une femme doit se marier au plus 25 ans. Plus tard, c'est 25 ans. Quand on suppose qu'elle a fait les études. Mais quand elle n'a pas fait des études, de longues études, 18 ans, c'est déjà bon. 18 ans, 19 ans. Mais quand tu vois dans des familles, des femmes qui ont 30 ans, pas mariées, pas d'enfants, d'autres 40 ans, d'autres 50 ans. Un esprit de retard. D'autres hommes, 45 ans, pas mariés, pas d'enfants, toujours chez les parents. Il y a un esprit de retard. Je me rappelle d'un grand frère là. Alors que moi j'étais marié il y a longtemps. Un jour il me croise en cours de route. Ah, pasteur, comment ça va? Il dit, non, je vais très bien. Et avec ça, il me dit, voici ma fiancée. Ah, je dis, ce monsieur a déjà 50 ans. C'est pas à 50 ans que tu dois avoir une fiancée. 50 ans, tu as fiancé. Ah! J'ai salué la fiancée avec joie. Au fond de moi, j'ai dit, non, ça c'est un esprit de retard. Un esprit de retard. 50 ans, c'est pas là d'avoir de fiancé. Non! D'autres 50 ans, la personne est encore en train de se rechercher. Il y a un esprit de retard. Dans la famille d'Abraham, les gens étaient en retard. Il y a des familles où les gens se marient en retard. Les gens finissent les études en retard. Les gens trouvent le travail en retard. Tu vois quelqu'un, 55 ans, il vient de trouver son premier travail. Tu vas travailler combien d'années pour aller à la retraite? J'ai reçu le cas d'un frère, 60 ans, il est en train de chercher du travail. Quand il va quelque part, il dit, monsieur, on veut bien te prendre, mais tu es trop vieux. Nous, on aimerait les jeunes. Il est exclu, on dit l'âge. Ma prière, tout esprit qui cause le retard dans ta vie, dans ta famille, sera arrêté et chassé au nom de Jésus. Au travers l'eau bénite, tout retard va prendre fin au nom de Jésus. Tout retard dans la famille doit prendre fin au nom de Jésus. La vie est liée au temps. Nous ne sommes pas éternellement sur la terre. Non. Notre vie est liée au temps. C'est pourquoi on peut être en retard par rapport au temps. Il y a un certain âge où quelqu'un doit étudier. Il y a un certain âge où quelqu'un doit se marier. Il y a un certain âge où quelqu'un doit travailler. Il y a un certain âge où on doit avoir des enfants. Il y a une femme qui a témoigné. Elle s'est mariée pour la première fois à 60 ans. La première fois. Et elle pleurait. Pourquoi? Parce qu'au fond d'elle-même, elle savait qu'elle n'allait pas avoir des enfants. Ce jour-là, j'ai pleuré. Parce que je savais
que je n'allais pas avoir des enfants. Tout retard doit prendre fin au nom de Jésus. Les gens se marient en retard, quittent la maison familiale en retard. Il y a même des familles où tu vois, les gens ont des systèmes d'annexe. Les grands frères, il engrosse une femme. La femme vient là-bas. L'autre là, il dit, bon, on va construire l'annexe. Enfin, justement, quand on regarde la famille d'Abraham, on voit que personne n'échappe. Personne n'échappe. Ces esprits ont planifié de mauvaises choses pour chaque membre de famille. Tu vois, dans la famille, personne n'échappe. Et il y a des familles comme ça, où tout le monde est en train de pleurer. Personne ne peut consoler l'autre. Vous savez qu'il y a des familles, toi tu es fauché là, tu appelles ta soeur, tu peux me dépanner. Tu te dis, ah, ce qu'on y est baki. Tout ça, il deux jours. Quand on a dit, tu dis, bon, je vais appeler l'autre là. Tu appelles l'autre. Il te dit, ah, nous ici, la Bayresse là, la maman Bayresse, elle nous a fermé les toilettes. Parce qu'on est en retard de paiement. Donc, elle nous a fermé les toilettes. Il a dit, bon, quand vous ne voulez pas payer, vous mangez, vous buvez, vous ne payez pas mon loyer, je vous ferme les toilettes. Des fois, c'est la méchanceté. Hein? Elle nous a fermé les toilettes parce que on n'a pas payé. Tu dis, bon, je vais appeler l'autre là qui est en province. Tu appelles la personne qui est en province. Est-ce que tu peux me faire même un peu ça? Seulement $10. Et tu réponds, ah, si tu savais, tu n'allais pas me demander. Moi-même, j'ai pensé même t'appeler. Parce qu'on a chassé les enfants. Et ils ont l'examen. Partout je vais pour chercher même à emprunter. Il n'y a pas moyen. Donc, tu vois toute la famille, tout le monde est en train de pleurer. C'était le cas de la famille d'Abraham. Abraham, lui, pas d'enfant, pas de situation. D'accord. Lui, il a disparu comme ça, dans la nature, perdu. On n'a plus parlé de lui. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Aaron, lui, il est mort prématurément. Mort, retard, non-accomplissement. Tout le monde. Il n'y a personne dans la famille qui échappe. Tout le monde avec son lot de souffrances. Les esprits de famille, ce sont des esprits méchants qui attaquent tout le monde dans la famille. Tout le monde qui a le même sang doit payer. Tout le monde qui a le même sang doit souffrir. Ma prière ce soir, que Dieu te libère au nom de Jésus. Que par toi les choses changent dans ta famille. Par toi que ta famille soit libérée au nom de Jésus. Dis après moi, je retire ma vie de tout contrôle des esprits de ma famille au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je brise toute alliance avec les idoles de ma famille au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole.